niveau des activités pour le centre équestre, ce qui est cours d'équitation, c'est pas mal à l'année. Je dirais que c'est sûr que pendant l'hiver, je diminue beaucoup parce que c'est la météo, mais j'ai quelques élèves qui viennent quand même, on en profite pour faire tout ce qui est comme théorie, riche d'écurie, il fait beau, on va dehors. Quand on recommence à faire notre gros ménage de printemps, il recommence à faire beau, mais là j'ai des élèves qui avaient arrêté, qui recommencent, et j'ai des nouveaux aussi qui commencent. Puis on annonce aussi le début de la randonnée, mais on se met tout le temps une journée où on dit là, c'est cette journée-là que là, ça commence, là. C'est vraiment le début de la saison, là, puis c'est une journée où on fait comme « go », on part pour l'été. Et on va pas mal tout le temps mettre ça avec la journée du cheval. Donc, on en profite pour faire un événement cette journée-là. Donc, la journée du cheval, c'est tout le temps la première fin de semaine de juin. Donc, cette année, ça va être le 4 juin 2022. Donc, on en profite. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait à cause de la COVID. On a très hâte. Vraiment hâte. Donc, c'est une journée où on fête le cheval. Donc, on organise plein d'activités. C'est comme une porte ouverte, si on veut. Donc, on ouvre l'écurie. Tout le monde peut venir. Il y a des activités. Bon, hier soir, c'était une grosse soirée. On a fini d'installer la sculpture sur sa base. Elle est à briller pour pas dévoiler le punch avant notre journée de samedi. Fait que là, on va s'en aller à Rimouski. On a des choses à aller chercher pour finir l'installation de la pancarte d'écurie sur le bord de la route. Je ne sais pas si on va être capable de l'installer avant samedi parce qu'il y a des gros ajustements à faire, mais justement, on va aller chercher la pancarte. Fait qu'elle est prête à Rimouski. On s'en va chez Gagnon Images chercher la pancarte. Donc, petit arrêt au BIC avant de se rendre à Rimouski pour aller chercher l'enseigne. On est chez Équipement Pierre-Paul Beaulieu pour venir chercher les ancrages des poteaux pour installer la pancarte. Finalement, deuxième arrêt, on est à Rimouski. Je suis allée chercher un pick-up que j'ai emprunté à un ami pour que la pancarte rentre dans la boîte puisque ma voiture n'est pas assez grande. Donc là, on s'en va chercher l'enseigne. Donc, il ne faut pas oublier de transférer nos plaques de métal. Quand j'étais jeune, je voyais un cheval. On dirait que c'est comme un peu... tu sais, c'est comme magique. Pour des yeux d'enfant, un cheval, c'est gros, c'est majestueux, c'est délicat, c'est... Tu sais, c'est tellement... Ça a un signe de liberté aussi. Puis il y a un petit côté mystérieux aussi derrière le cheval parce que, tu sais, c'est des animaux qui sont... Tu sais, qui sont très curieux, ils sont... Tu sais, ils ont une certaine prestance, mais de l'autre côté, ils sont faciles d'approche puis pas en même temps. Quand j'étais jeune, je trouvais ça beau, un cheval. Je trouvais ça juste beau. Puis avant d'être en contact, ben moi, j'ai beaucoup joué, tu sais, avec... Je jouais pas avec mes Barbies. Je jouais avec mes chevaux, tout le temps. Puis écoute, là, je leur faisais des attelages, je faisais toutes sortes d'histoires, tu sais, avec ça. Puis quand j'ai eu mes premiers contacts, tu
sais, à Montréal, des chevaux, t'en vois pas. Ici, en campagne, tu te promènes, tu vois des vaches, tu vois des chevaux, tu vois un peu ces animaux-là de la ferme. Mais moi, en plein centre-ville de Montréal, tu sais, on voyait pas ça. Un petit peu dans le Vieux-Port, on voyait les calèches. C'est très impressionnant, là, tu sais, c'est ça. C'est gros, c'est majestueux, mais en même temps, c'est doux. Mais ça peut être fougueux. Mais quand t'es jeune, t'as pas nécessairement la conscience du danger relié à l'animal. Tu vois juste un énorme toutou, là, si on veut, devant toi, puis tu veux juste le toucher, puis tu veux... Puis c'est quand tu t'approches que tu te rends compte que... Oups, t'as peur, c'est pas comme un chien, là. Je vous présente Poussinette. Donc, Poussinette, c'est une jument de 9 ans. C'est une Quatororse. Puis, elle a, au niveau de son visage, elle a beaucoup de blanc au niveau du nez, autour des yeux. Donc, c'est à faire attention, elle fait beaucoup de coups de soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui met un masque qui est en fait un masque à mouche, mais qui protège un petit peu là, contre le soleil. Par contre, elle fait quand même des petites réactions. Donc là, je vais venir lui mettre de la crème. Et là, elle a une réaction, elle aime pas ça, en fait, quand on lui met la crème. Donc, elle veut reculer et se tasser de moi. Donc, je vais y aller quand même assez doucement. Puis, dans le fond, je ne l'ai pas attachée fixe parce que si elle décide de tirer, et je veux pas qu'elle se sente prise et décide de tirer au renard, comme on appelle, donc de paniquer, de se mettre à tirer sans que ça arrête. Donc, si elle tire trop puis ça devient un petit peu comme plus désagréable pour elle, je vais juste lui donner du lousse pour qu'elle puisse reculer. Donc, on va y aller doucement. Donc, je vais essayer d'en mettre à quelques endroits, puis ensuite, je vais étendre. Donc, ça, c'est une crème hydratante qui aide, dans le fond, un peu comme une crème après soleil pour nous. Donc, j'essaie de ne pas lui en mettre comme dans l'œil, évidemment, mais je vais en mettre tout le tour. Parce que sur l'œil, ici, il y a moins de poils, puis ça devient... c'est ça. Au niveau du nez, c'est là qu'elle aime pas ça. Puis Poussinette, elle a l'habitude de lever la tête, donner des coups de tête quand elle aime pas ça. Donc ça, on essaie de travailler ça. Donc dans le fond, quand elle a la tête dans les airs, j'essaie de continuer à lui mettre de la crème, ce qui n'est pas toujours facile. Puis quand elle rebaisse sa tête, dans le fond, j'arrête pour qu'elle comprenne que non. Hey, non. Moi, je veux qu'elle comprenne, dans le fond, que quand elle donne des coups de tête comme ça, là, c'est pas ça qui fait que j'arrête d'y en mettre, là. Ce qui fait que j'arrête, c'est quand elle baisse sa tête puis elle calme. Parce qu'elle aime vraiment pas ça. Ouais, non. Enlève la babine comme ça à cause de l'odeur. Voilà. Non, 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 non. C'est pour ton bien, Poussinette. Hein? Tiens, bonne fille. Tu vois, on a fini ça sur une bonne note. Donc, j'espère que la prochaine fois, ça va déjà être plus facile de mettre ta crème. Bon, on est arrivé chez Gagnon Images. On va aller chercher notre enseigne. Ça fait super bien. Il va juste rester à l'installer maintenant. Oui, c'est ça. Dernier arrêt, on est chez notre ami Guillaume pour souder les morceaux ensemble qu'on est allé chercher tout à l'heure. Donc, je le laisse souder, puis après ça, on va aller installer ça à l'écurie tantôt. On vient d'embarquer les pieds pour la pancarte. Ben, on exclut la personne qui parle, mais c'est ça, c'est embarqué, puis on part, donc on s'en va à l'écurie.
quand j'ai eu mon premier cours d'équitation, j'avais tellement hâte, j'étais tellement fière. J'ai des photos, ma mère, c'est un gros cheval, là, je tiens la patte, puis je cure le pied, j'ai 6 ans. Puis ici, des fois, tu sais, je vois ces photos-là, je me revois un peu, tu sais, j'ai des petites filles, tu sais, c'est premier cours, deuxième cours, ça tient le pied du cheval, ça cure le pied, puis je me revois dans ces enfants-là, parce que je me souviens, moi aussi, tu sais, je trouvais ça tellement majestueux, puis impressionnant, puis il y a une fierté aussi reliée à ça quand tu arrives à avoir un contact avec un gros animal comme ça. Tu sais, c'est impressionnant. Le plus important, là, avant de partir en randonnée, c'est de passer un coup de brosse sur le cheval, enlever toutes les saletés, surtout il va avoir la selle et la sangle, parce que ça peut les blesser. Puis je vais aller nettoyer les pieds, parce que s'il y a des petites roches en dessous, ça peut les blesser. Pendant que Charlotte passe sa brosse douce, je vais aller lever le pied à Tinoir et en même temps, je m'assure qu'il n'y ait pas de blessure ou de problème avec le fer. Donc, on voit en dessous du pied, il y a un gros triangle qu'on appelle la fourchette. Fait que les 4 pieds du cheval en dessous, c'est fait pas mal pareil. Donc, c'est super important de s'assurer de bien dégager la fourchette, qu'il n'y ait pas de saleté, de roche, parce que c'est quand même sensible. Puis on veut vraiment pas qu'il y ait des problèmes à long terme, parce que s'il y a des problèmes, bien là, les chevaux peuvent avoir des boiteries, des douleurs. Puis on veut pas qu'ils se blessent. Puis dans ce temps-là aussi, ça demande des soins supplémentaires. Et voilà. Quand tu apprends vraiment à connaître l'animal, ben là, c'est ça qui est merveilleux, c'est de comprendre comment eux, ils fonctionnent. Puis à un moment donné, tu comprends que nous, on est prédateurs, puis eux, c'est des proies. Tu sais, à la base, c'est ça. Puis moi, ici, j'essaie de ramener souvent ça à ça, parce que des fois, il y a des actions avec les animaux qu'on fait, puis on oublie cette base-là, cette fondation qui est de dire, tu te rends-tu compte que le cheval, qui est à la base, dans son environnement naturel, une proie, ben nous laisse le manipuler, nous laisse l'approcher. Nous, on est un prédateur, là, pour lui, là. Fait que oui, ils naissent avec les humains, ils sont élevés, on les élève, puis tout ça, mais ça reste qu'à la base, ils ont cet instinct-là toujours. Puis c'est là où tu vois la gentillesse de l'animal, la douceur, la confiance qu'ils ont envers nous, parce que, tu sais, c'est comme, souvent, c'est exactement ce que je dis à mes jeunes, c'est comme si un lion puis un lapin étaient amis. Tu sais, tu verras jamais ça en nature, là. Quand tu apprends à comprendre comment le cheval fonctionne vraiment au point de vue, on dit éthologie, le comportement équin, avec l'interaction de l'humain, ben c'est un beau défi, là, tu sais, d'aller chercher ça. Puis des fois, c'est plus difficile, mais c'est de revenir à ça, de se dire, hey, tu sais, c'est quand même quelque chose de dire que ces gros animaux-là ont de l'intérêt envers nous, ont de l'interaction avec nous, puis que nous, on soit capable aussi de créer ça. Il y a plein d'autres animaux, on va dire sauvages, que ça, c'est pas ça, là, je veux dire, tu vas aller au zoo, tu vas aller en nature, les chevreuils, tu sais, je donne ça comme exemple, mais tu sais, on n'a pas, tu sais, l'humain n'a pas développé la communication avec ces animaux-là autant qu'avec le cheval. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant aussi. C'est le grand jour aujourd'hui, donc on est samedi le 4 juin, c'est la journée internationale du cheval, donc c'est notre porte ouverte. On a commencé tôt ce matin, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient prêts à venir voir toutes nos activités. Donc on a derrière nous les chevaux qui sont en train de se faire peinturer, on pouvait aussi brosser les chevaux. On a les tours d'équitation dans le manège, puis on a Kate aussi qui commence les tours d'attelage. Donc, on continue notre journée. On va faire un petit arrêt dîner tout à l'heure. Puis cet après-midi, on va inaugurer notre sculpture à l'avant, là, proche de la route. Donc, on a bien hâte. On espère qu'on va pas trop se faire mouiller parce que là, c'est très, très gris. Très, très gris.
partout à la fois. Mais c'est pas évident. On va faire une petite tournée, je vais m'assurer que tout est correct partout, puis ça me prend des filles. Il faut que j'aille me chercher des filles pour m'assurer qu'au brossage, il y ait des gens en arrière qui s'assurent que personne approche les chevaux de derrière en courant parce que des fois, les enfants, ça passe vite, là. Fait que je vais aller me chercher des petites bénévoles. Je pense qu'elles sont pas mal toutes au manège. Ah, Ariane et Naomi, venez, j'ai une job pour vous autres. Vous allez aller au brossage avec Laurence, puis je veux que vous vous mettez où les fesses là, des chevaux. Là. Je veux que vous vous assuriez qu'il n'y ait aucun enfant qui passe en arrière des fesses des chevaux. T'sais, ils vont vouloir faire le tour. Vous vous assurez que c'est sécuritaire. Les enfants puis les chevaux, c'est tellement un match, puis il y a comme un clic qui se fait parce que souvent, ils n'ont pas la peur, justement, puis ils ont pas les soucis. Le cheval, ça vit beaucoup de l'instant présent. C'est très focus sur le moment présent. Puis quand on vieillit, ben là, c'est ça, on change un petit peu dans notre tête, là. Un moment donné, on pense, bon, il y a les devoirs pour les jeunes, il y a les amis, il y a la vie familiale, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Les plus vieux, ben les parents, tu sais, j'en ai des adultes qui prennent des cours, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont un compagnon. Bon, fait que souvent, c'est très présent dans nos pensées, puis parfois, ça nous empêche de vraiment aller en communication avec notre cheval, parce que le cheval, lui, ce qui vient d'arriver, là, il y a 2 jours, puis ce qui s'en vient dans 4 jours, il est pas là, là. Il est là en ce moment avec toi. Puis quand tu comprends qu'il faut que ce soit toi, en tant qu'humain, qui fasse un travail sur toi, puis qui aille chercher les outils pour, tu sais, aller communiquer avec le cheval, parce que le cheval ne parlera jamais français, là. Mais ils sentent tout. C'est des animaux qui sont super sensoriels. Ils sentent beaucoup. Souvent, les gens, ils nous posent ces questions-là. Tu sais, ils ont peur de se faire mordre, ils ont peur de se faire donner un coup de pied, puis la peur, ils sentent, puis je ramène toujours à ça, la proie. Si le cheval sent que t'as peur, c'est sûr qu'il devient inquiet, parce qu'il sent, lui, il dit, c'est quoi le danger? Je vais-tu me faire attaquer? Je suis en danger? Donc, c'est pour ça que, pour sa survie, ils sont très, très à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, puis comment nous, on est. Donc, il y a des gens qui ont une facilité avec les chevaux plus que d'autres personnes, juste par rapport à leur personnalité, à la façon dont ils gèrent leurs émotions, ce qu'ils dégagent. Puis des fois, c'est dur de mentir à un cheval, c'est quasiment impossible. Mais moi, ça m'arrive des fois de réussir à cacher des petites inquiétudes. Puis c'est au niveau personnel, tu sais, de la personne, c'est un gros défi, là. Je veux dire, gestion d'émotions. Je veux dire, je fais pas de thérapie humaine avec les chevaux. Mais moi, personnellement, dans mon parcours avec les chevaux, quand j'avais 6 ans, où justement, j'admirais le cheval, wow, ben mon contact était pas le même qu'aujourd'hui. Parce que je voyais juste le cheval comme « wow! » Mais je le comprenais pas vraiment dans le fond, tu sais, puis j'étais pas en connexion autant qu'aujourd'hui. Où là, aujourd'hui, quand je vois le cheval, je les trouve encore très, très beaux, là, c'est sûr, là, wow! Mais c'est un individu, tu sais. Ce cheval-là, c'est lui, il a sa personnalité, il a ses... T'sais, chaque cheval est différent au niveau de ce qu'il dégage aussi, leur perception. C'est comme les humains. Il y a plein de types de tempéraments, puis aussi, ça peut être associé avec la race, des fois. Donc, il y a des types de races de chevaux qui sont un peu comme prédisposés à être d'un certain tempérament ou de s'en aller dans une certaine discipline, parce que c'est pas tous les chevaux qui peuvent tout faire. Donc, ça, avec le temps, bon, t'apprends ça, puis, ben, il y a des types
des personnalités de chevaux que moi, personnellement, j'aime mieux travailler avec eux, ça clique mieux. Puis il y a d'autres personnes que c'est différent. Mais c'est ça, tu sais, les gens qui arrivent ici puis qui ont beaucoup de problèmes d'anxiété, de manque de confiance en soi, c'est très bénéfique pour eux parce qu'ils vont être obligés de travailler sur ces points-là puis même de passer par-dessus pour aller chercher vraiment un résultat avec le cheval. Petite touche finale. Je vous souhaite la bienvenue aux écuries du Pont d'Or. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui pour fêter avec nous la journée du cheval. Donc, on va inaugurer notre super sculpture et je vais passer la parole à mon père André Duprac. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureux que vous soyez venus, que vous acceptiez l'invitation du dévoilement de la sculpture qui a pour nom Fougue. Vous allez voir c'est quoi comme sculpture, qui a été faite par un artiste de Saint-Jean-Port-Joli, qui est Denis Eppel, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. C'est un animal extraordinaire qui symbolise la puissance, la vitesse, la vigueur. Fougue, c'est ça. Fougue, c'est la puissance. Il y a les deux pattes levé. Donc, il est en train de braquer. Donc, ça fait quoi? Moi, comme symbole, ça veut dire quoi? C'est effectivement la puissance, la liberté aussi, mais aussi, ça représente quoi? Un cheval avec les pattes levées aussi, ça protège. Donc, moi, comme symbole, c'est que ça va nous protéger. Je demanderais à Daniel de faire le geste cérémonial de divulguer les grandes municipalités équestres ont leur sculpture, leur statue équin, et nous autres, à Saint-Fabien, on a aussi une autre. Fait que je suis bien content qu'on puisse effectivement, que les gens puissent voir en passant que dire Saint-Fabien, c'est une municipalité, je vous sors le gros mot, hypo-sympathique. Les gens de Saint-Fabien sont attachés, ont un penchant pour les chevaux et l'équitation. Merci beaucoup. La journée tire à sa fin, donc on a encore des gens qui sont là pour nos activités. Il reste encore quelques heures. Par contre, la pluie commence à tomber, donc malgré tout, on a une chance incroyable parce qu'en début de semaine, c'était déluge annoncé toute la journée. Puis finalement, on a eu juste quelques brins là, pour l'instant, donc je suis vraiment, vraiment contente. Il y a eu plein de gens, les activités se sont super bien déroulées. À ma grande surprise, je pense que Kate a volé la vedette avec ses tours de carriole. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, elle va être encore réclamée. Ça me demande plus de concentration parce que c'est différent, attelé et en selle. J'ai un petit peu moins d'expérience en attelage, mais ça fait quand même plusieurs semaines que je me pratique avec Kate, mais c'est dans les premières fois que j'embarque des passagers, entre guillemets, inconnus, parce que je les connais quand même. On a eu de la misère à l'installer sur la voiture, là, puis il y avait du monde. Le début de la journée était un petit peu plus énergique. Mais là, elle est vraiment tranquille, c'est le fun. Est-ce que vous aimez ça, les filles? Oui!
On avait aussi la mini-fermette. Donc, la mini-fermette, ça a été quand même assez rocambolesque parce que hier soir, gros déluge, on était un petit peu débinés parce qu'on voulait, c'est ça, installer les animaux dehors. On avait aussi la pancarte qu'on voulait installer, mais finalement, on a dit, OK, une chose à la fois. Il pleut, donc on s'ajuste. On a changé des chevaux de place dans l'écurie pour amener les animaux dans l'écurie pour que les gens puissent les voir. Puis, malheureusement, la pancarte, ça va être installé sûrement demain s'il fait assez beau. Mais heureusement, on a pu faire le dévoilement de Foug, la sculpture que mon père, dans le fond, a installée là, devant, proche de la route, qui, je pense, a bien attiré l'œil. On a même eu des gens qui ont arrêté, là, des passants qui ont arrêté sur le bord de la route pour venir voir. Donc, en cette journée du cheval, je vais enfin pouvoir aller en profiter, aller voir les gens et dire un petit coucou à mes chevaux qui ont été super aujourd'hui pour toutes les activités. Fait que j'y vais! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.